Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info en mode été sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce vendredi 9 août, nous prenons la direction de Vitry-le-François dans la Marne. Depuis maintenant un an, la ville organise des cafés ambulants pendant la période estivale. Toutes les semaines, les agents du service développement social urbain de la ville se déplacent dans les quartiers vitriats pour partager un moment convivial avec les habitants. Brigitte Maestrassi les a suivis le temps d'un après-midi. Autour de cette table, ces habitants de la place Lucie-Aubrac partagent boissons et sucreries. Chaque semaine, ils sont nombreux à amener des pâtisseries maison et de quoi se rafraîchir lors de ces cafés ambulants dans le but de partager un moment convivial. Beaucoup de familles que lui a, on partage, on parle, chacun dit un truc, on s'amuse quand même. Ça fait venir beaucoup de monde. Aussi, on vient partager un moment. Ces temps de rencontres ont été mis en place il y a maintenant un an par la ville de Vitry-le-François. Sur leur vélo et suivis d'un chariot, les agents du service développement social urbain Vitria se déplacent de quartier en quartier lors de la période estivale, en passant aussi bien par le désert que la Fauvarge. Les habitants n'osent pas sortir, n'osent pas aller à la rencontre d'autres personnes. Par ces cafés ambulants, les habitants viennent, s'assoient et puis échangent. Voilà. C'est un beau moment d'échange convivial, festif, des échanges de recettes. C'est tout à fait un moment que la ville souhaitait mettre en place pour éviter que les gens restent seuls chez eux aussi. À son lancement, les cafés ambulants avaient lieu 2 fois par mois. Face au succès rencontré, ce rendez-vous est devenu hebdomadaire. Les habitants s'y rendent régulièrement pour parler du quotidien. Oui, on tenait l'échelle avec Evelyne. Les anciens jeux et les vieilles consoles vous manquent peut-être. Afin de découvrir l'univers des jeux vidéo d'antan aux plus jeunes, la médiathèque de Saint-Dizier a organisé des journées rétro gaming. Le principe est simple, s'amuser entre amis autour du jeu des années 90. Céline Moreau était à une de ces journées, regardez. Retour dans le passé. Des manettes carrées, Super Mario Bros version 1985, des anciens simulateurs à réalité virtuelle. Je joue à Super Mario 64. C'est bien joué, c'est des vieux jeux, mais ils sont trop bien. La médiathèque de Saint-Dizier vous plonge le temps d'une après-midi dans l'univers du rétro gaming. Jouez à des jeux vidéo d'antan sur une dizaine de consoles mises à disposition durant les vacances scolaires pour s'amuser seul ou entre amis. Les participants peuvent redécouvrir des classiques sur NES, Game Boy et Nintendo, l'occasion pour les parents de faire découvrir à leurs enfants les jeux de leur jeunesse. Graphique, c'est vraiment différent. Quand je pense avant, on jouait avec pas grand-chose, que maintenant c'est comme un film, des jeux. On voit, c'est en réel, c'est magnifique. Puis oui, c'est plutôt pas mal de découvrir comment c'était avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui jouaient aux jeux vidéo. Des jeux de Nintendo de 1964 ou encore de Game Boy de 1998, il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Ils datent principalement d'avant 2000. Un seul jeu cependant traverse les époques et suscite toujours autant d'intérêt. Pac-Man. Ça permet de voir l'évolution des enfants, puis ils se rendent compte que les jeux étaient parfois plus durs, moins ergonomiques, il y a une évolution, il y a la prise en main des manettes, il y a plein de choses qui font que c'est intéressant de souligner ce contraste et que comme ça les enfants se rendent compte qu'ils ont de la chance d'avoir des consoles aussi performantes aujourd'hui, je pense. Une dizaine de personnes se sont initiées à cet atelier au cours de la matinée. Que ce soit entre amis ou en famille, cette exposition favorise le partage intergénérationnel et éveille la curiosité des plus jeunes. Remontons le temps à présent avec un reportage de la saison précédente qui a marqué l'actualité du territoire. En France, il manquerait au moins 5000 maîtres nageurs sur les lieux de baignade. Face à ce constat, une association haut-marnaise a lancé des formations de maîtres nageurs sauveteurs. Lors de précédentes vacances, les élèves ont donc suivi des cours de natation et de secourisme. Un reportage de Gaël Bossu réalisé en février dernier. Il est monté sur la table, il voulait aspirer comme l'araignée là-haut. Et puis d'un coup, il est tombé. Il est tombé. Ouais, il est tombé par terre. La simulation d'un accident ménager pour se former au secourisme.
C'est dans les locaux de la protection civile 52 à Saint-Dizier que cette dizaine d'élèves, aspirants maîtres nageurs, viennent apprendre les gestes de premier secours. Ce matin, ils s'exercent à réagir dans le cas d'une victime inconsciente et traumatisée. Ils comprennent bien qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu repris parce qu'il y avait un peu trop de rigolade et pour moi il faut du sérieux. Et puis voilà, c'est la connaissance des gestes, c'est maîtriser le geste, c'est savoir quoi faire en cas de problème, c'est intervenir en ayant les bonnes techniques. Voilà, c'est tout ça. Cette formation d'une semaine a été mise en place par l'antenne locale de la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs, créée en mai 2023 pour répondre à un vrai besoin local de surveillants aquatiques. On a un gros taux de mortalité en France, et là c'est le taux le numéro 1 sur les, on va dire les 16-25 ans. On a beaucoup de mortalité, sauf qu'on n'a pas assez de maîtres nageurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui que si on ne forme pas des gens pour aller sauver des vies, on a des piscines qui vont fermer, il y a des lacs qui vont fermer. Aujourd'hui on a formé déjà 10 personnes aux vacances de Toussaint. Là on est sur une formation de 11 personnes. Et donc c'est les futurs maîtres nageurs, que ce soit pour le lac du Der, pour les piscines aux alentours, donc le triangle. Donc voilà, c'est une vraie demande aussi des piscines, des collectivités aussi. Pour cette deuxième session de formation, 3 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville se sont vus offrir leur place par le programme Cité éducative de la ville, soit 750 € par élève, au nom de l'insertion sociale par la formation. Moi avant j'étais ancien nageur. Du coup, je connaissais la formation, mais je ne l'avais pas passée. Et là, vu que je passe des études dans le domaine du sport, je connais Amar personnellement. Du coup, je lui ai demandé, il m'a dit que oui, c'était toujours possible. Moi, je fais mes études sur Reims, mais je suis originaire de Saint-Dizier. Du coup, ouais, ça m'arrange qu'elle soit sur Saint-Dizier. En plus, pendant les vacances scolaires, donc c'est parfait. Il ne faut pas faire une formation, prendre des jeunes et se dire « je vous paye une formation, vous c'est payé, formez-vous ». Non, il y a vraiment un suivi qui est du début jusqu'à la fin. Et au final, voilà, jusqu'au contrat de travail saisonnier ou pas saisonnier, et puis peut-être plus tard passer un BP, je l'espère pour eux. À l'issue de cette semaine intense d'apprentissage entre secourisme et natation, les élèves espèrent décrocher leur brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et bientôt surveiller les baigneurs au Marnais. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de yoga paddle. Dans une baie du lac du Der à Sainte-Marie du Lac-Muisement, des adeptes de la discipline se retrouvent quand la météo leur permet pour un moment de détente et de relaxation, le tout en étant sur l'eau et sans un bruit autour. Tout de suite, justement, la météo suivie de la météo des plages. Passez un bel été sur Puissance Télévisions. Restez avec nous. Tout de suite, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.